Alors bonjour, on va vous présenter donc l'exposition Squelette Academy où on souhaite attirer le visiteur par une accroche en lui présentant des personnages squelettiques qu'il connaît déjà. Exemple, le squelette de laboratoire, le Monsieur Jack de Tim Burton, le déguisement d'Halloween et le squelette qu'on trouve dans le train fantôme. Donc tous ces personnages-là, on va les voir en situation pendant la communication sur l'expo, et ils nous révèlent qu'ils viennent tous du même endroit, qui est la Squelette Academy. Donc ça, c'est une accroche un petit peu humoristique, qui est censée éveiller la curiosité, et derrière, une fois qu'on sera dans l'expo, on sera sur quelque chose de plus sérieux. Donc il y a une transition entre l'accroche et l'expo qu'il faudra peut-être trouver, peaufiner, mais en principe on doit pouvoir y aller. Donc le visiteur, il a vu ces campagnes de com, mettons par exemple le Monsieur Jack qui sort du champ de la caméra de Monsieur Burton, Tim Burton, et avec son petit siège par exemple, derrière il y a marqué Monsieur Jack, et puis il nous explique son parcours, comment il est arrivé au cinéma et ce qu'il a fait avant. Et on imagine qu'il a reçu un enseignement à la Squelette Academy avec un coach, mais tout ça c'est pas dans l'expo, c'est juste dans la com. Donc le visiteur a vu cette vidéo buzz, on va dire, et il se rend à l'exposition, il arrive à l'accueil, ou à l'entrée, ou dans le vestibule de l'expo, où il retrouve ces personnages-là. Donc il y a un lien entre ce qu'il a amené et là où il est dans l'expo. Il y a des transitions à faire encore et à peaufiner dans cette piste-là, mais une fois qu'il a passé ce sas-là, il va tomber sur des ateliers plus sérieux. Donc là, c'est là qu'il y a un petit écart à améliorer. Un des premiers ateliers, c'est ce qu'on a appelé le fouilloscope. Donc le fouilloscope est une machine sous plexi, on va dire, qui ressemble à une machine de laboratoire dans laquelle on peut enfoncer ses mains au travers de gants. Et on a à l'intérieur un milieu qui reconstitue une fouille, avec des éléments réels, du vrai sable, de la vraie terre, des vrais objets qu'on trouve autour de sépultures, et des vrais os, des facsimilés, et puis les outils de l'archéologue. Donc c'est une boîte collaborative, on peut y travailler à plusieurs en même temps. La première étape, ça va être de déterminer s'il y a des objets enfouis qui ne sont pas visibles. Chacune des pièces sera équipée d'une puce RFID. Donc on lance une espèce de premier scan au début qui nous retrace, qui nous représente en 3D la topologie de la scène à fouiller. Et donc après on attaque sur les zones qui nous intéressent. Une fonctionnalité intéressante de ce fouilloscope, c'est qu'elle a un bouton Reset qui permet de tout remélanger. T'as l'image derrière. Pardon, de tout remélanger, voilà, par un système à définir par les ingénieurs, mais soit des vibrations, soit un mixeur, enfin, je sais pas trop, mais quelque chose qui fait qu'on peut facilement repartir de zéro sur la fouille, et c'est pas quelqu'un qui est obligé de le faire toutes les heures ou les demi-heures après chaque fouille. Voilà le premier atelier qui permet de s'immerger un petit peu dans le métier d'archéologue. Donc on va pas le mimer, mais en gros la boîte pourra avoir à peu près cette taille-là, et il pourrait y avoir 2-3 personnes autour qui plongent les mains et qui plongent dans la matière. L'idée c'est vraiment de faire une fouille, d'expérimenter une fouille réelle, et le fait que ce soit une boîte en plastique et des gants, ça permet de ne pas foutre le boxon dans toute l'expo et de garder cette boîte vierge. Il y a un petit truc en plus qu'on a rajouté, c'est un système de visualisation de strates. En fait, c'est un système d'écran qu'on va monter plus ou moins, et on va voir ce qui correspond à la modélisation 3D de la zone à fouiller. Ça, les gens ils vont pouvoir se mettre à leur niveau, et donc avec un système en fait qu'on va projeter l'image, et en fonction de la hauteur, on projetera la bonne strate. Voilà. Donc après, une fois qu'on a trouvé le squelette, on va pouvoir l'étudier. Alors on a créé un deuxième dispositif qui est le Os Scan, qui est en fait un sarcophage avec au fond un cercueil.
sur lequel va glisser un écran qu'on va déplacer de gauche à droite pour révéler le squelette, faire parler le squelette. Donc on va avoir, avec un système de choix, voir si on va révéler plutôt les variations entre sexe d'homme, femme ou au cours du temps, ou pouvoir repérer des maladies, des fractures. Et donc l'idée c'est d'avoir une phase de diagnostic, de faire glisser l'écran, donc avec de la réalité augmentée, et puis une phase d'explication où on va relever l'écran, comme si on ouvrait le cercueil. Et là on aura des informations plus précises, c'est un peu savoir plus, sur l'élément qu'on étudie. Voilà. Donc on aura au fond un vrai squelette protégé, et au-dessus un écran qui permettrait de révéler des choses sur le squelette. Après, je crois qu'on va prendre un peu d'air. Alors là, on fait un peu notre pause respiration dans l'expo, parce qu'on s'était dit que c'était pas mal vu l'entrée un peu en matière, un peu fun qu'on avait fait. On voulait faire une petite pause respiration dans l'expo. Donc là, ça serait en fait un petit miroir qui nous détecterait physiquement, comme ça. Donc pour détecter notre taille, si on est une fille ou un homme. Et après, donc, avec la technologie ISORD, on pourrait modéliser le squelette que nous sommes ici, dans cette petite boîte. Et ce dispositif s'appelle le OsPrint. Voilà. Parce qu'après, on pourrait prendre une petite photo et imprimer son squelette qu'on aurait vu et qui serait arrivé un peu comme un miroir sans teint, où petit à petit, qu'on s'approche du miroir, et ben, notre squelette se révèle. C'est bon, après. Donc après, on a un autre dispositif, donc c'est Oslogramme, donc où ça serait en fait, ce serait une sorte de grosse maquette, donc qui représenterait donc le musée de la fouille archéologique. Et sur cette maquette, en fait, on proposerait de projeter donc en 3D mapping directement pour superposer de l'information et la recontextualiser directement en fait sur la maquette. Et donc sur cette maquette, donc voilà, on a peut-être des parties un petit peu ouvertes où on peut voir un petit peu à l'intérieur, on n'a pas encore trop déterminé, mais et on aurait aussi en fait des sortes de petites figurines qui sont en fait des hologrammes, un petit peu comme on a vu donc en forme de prisme, où là on va diffuser des petites scénettes qui sont associées aussi et qui sont contextualisées donc dans la maquette. Autour des rites funéraires et de tout l'environnement autour de l'esprit sacré autour du squelette. Donc pareil, nous faisons une deuxième petite respiration dans notre expo, donc que nous avons appelée la skinette. Voilà. Donc ça serait au fait nous qui serait devant un petit dispositif avec en face un miroir, un squelette qui serait notre squelette et qui suivrait nos mouvements. Donc il nous prendrait en chair et en os, entre guillemets, il nous remettrait que en os et on ferait des mouvements en temps réel face au miroir, et en temps réel on verrait quand on lèverait la main, quand on bougerait, pour comprendre tout ce qui est articulation, tout ce qui se passe quand je vous fais ça, quand je vous fais ça, voilà. Donc ce serait le skinette. Donc pour finir l'exposition, on arriverait sur un poste qui serait plutôt assez classique, style table interactive, qui serait le squelette exquis ou le cadavre exquis du squelette. L'idée, c'est d'essayer de construire son propre squelette et d'essayer de sensibiliser les gens sur le fait que les habitudes actuelles, on pourrait les voir dans le futur sur nos squelettes. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche un peu décalée, par exemple poser des questions sur la tranche d'âge, l'époque où on vit, et si on est à notre époque, faire des gros pouces sur les squelettes par rapport au SMS, donc jouer avec un angle décalé sur comment les archéologues du futur pourront voir nos habitudes d'aujourd'hui. Et pourquoi pas repartir avec encore une photo de ce squelette ou même un objet 3D du squelette. Voilà la fin de la visite. Très bien. 9 minutes, 50 secondes. C'est parfait.